par rapport à cette défiance qu'il y a aujourd'hui vis-à-vis des médias, médias dans lesquels tu évolues, médias de masse, un vrai discrédit qui est posé sur les médias, la question de la concentration des médias, les liens avec le pouvoir, etc. Comment tu te positionnes par rapport à ça et qu'est-ce que tu fais justement pour, à ton niveau, peut-être assainir un peu la situation, même si je sais que tu n'as pas l'ambition… J'ai fait la réponse, c'est vrai. Non, moi j'ai juste une ligne de conduite très claire. Si les conditions de ma liberté d'expression ne sont pas garanties, je m'en vais. C'est-à-dire dès qu'on commence à me dire « bah non, ça tu devrais pas trop dire ça, peut-être ce serait mieux si » ou ce genre de choses, je dis bah prenez quelqu'un d'autre en fait. Ça s'est déjà passé, il me semble, avec Canal+. Ça c'est passé avec Canal+, et puis ils n'ont pas voulu me diffuser un dessin de Sharp, c'était une semaine après les attentats en 2015. Bah je dis bah non, du coup je ferai pas de chronique en fait. Parce que moi ce que j'ai envie de dire et ce que j'ai envie de faire c'est ça. Et tu t'es barré. Et là c'est une super transition pour parler de Pierre-Emmanuel. Ouais. Bah, c'est la même chose qui s'est passé. Après le timing a été un peu plus tendax parce que c'est vrai que après ils sont un peu parlé et du coup les gens se sont vexés d'un côté et de l'autre, c'était assez compliqué. Moi j'ai suivi ça un peu de loin parce que j'étais en train de faire ma chronique et du coup j'avais pas que ça à foutre de gérer, de gérer tout ça. Puis à la limite ça me concernait pas, ça me concernait dans le sens où Pierre-Emmanuel c'est un copain donc je savais comment il allait réagir et voilà. Mais bah, ça participe à ça. Enfin, quand je disais le climat est tendu en ce moment, c'est là clairement c'est un super exemple quoi. Clairement, Et puis il y a cette guerre entre les abstentionnistes et donc effectivement c'était l'objet de la chronique de Pierre-Emmanuel. Alors moi pour le coup, tu vois, par exemple, je suis pas d'accord avec la chronique de Pierre-Emmanuel sur le fond. Après, il me fait marrer, tu vois, c'est vraiment très marrant. Moi, je suis très client de ce qu'il fait. Mais c'est pas le problème que je sois d'accord ou pas en fait. Il avait le droit de la faire. Il aurait dû la faire à l'heure à laquelle elle était prévue, etc. etc. Est-ce que tu penses qu'on peut rire de tout en France, même si c'est un sujet qui est revenu souvent ces dernières années? Oui, évidemment. Moi, je pense que tout le monde a le droit de rire de tout et tout le monde doit rire de tout dans la limite de la loi, quoi. La loi, elle est assez claire là-dessus. Pas d'incitation à la haine raciale, pas d'injure publique ou ce genre de choses. Donc moi, ça me va. Après, un droit, si tu l'utilises pas, il disparaît. Donc je pense qu'il faut l'utiliser au maximum, quoi. Après, il y a beaucoup la question qui se pose, est-ce qu'il y a de l'autocensure ou ce genre de choses? Moi, personnellement, je vois même pas, je comprends même pas le principe, quoi. C'est-à-dire qu'avant d'écrire une chronique, je devrais me dire ah non, je la fais pas parce que ça va poser problème. Tu t'es jamais autocensuré? Non, jamais. Mais d'ailleurs, j'ai eu la chance d'être là depuis 5 ans, donc je pense que j'ai traité à peu près tous les thèmes. Tu as reçu des pressions pas forcément de la direction, mais d'extérieur, de politique, de gens puissants, comme on dit. Alors, c'est arrivé qu'ils appellent, mais ils appellent directement France Inter, ils m'appellent pas moi. D'accord. Donc France Inter fait barrage à chaque fois. D'accord. Le directeur des programmes, Emmanuel Perrault, du coup, je sais pas. Il y a des sujets comme ça, vraiment dès que c'est des politiques et que je les charrie à l'antenne, c'est possible qu'ils appellent, mais je le sais même pas, tu vois. D'accord. Je le sais des fois il me dit tiens, j'ai passé une demi-heure à cause de toi. Mais il veut pas m'en dire plus, le directeur des programmes, pour pas que ça me bride. D'accord. Ah oui, donc une liberté non, totale. Moi j'ai vraiment la liberté totale. Dans la limite du respect de la loi. Vraiment, mon objectif c'est d'être bien avec moi-même et de me dire là je suis à ma place, je m'amuse bien, je dis ce que j'ai envie de dire. Tu vois, c'est vraiment un pile de la période en plus pour se poser ces questions-là. Moi j'ai un positionnement où je pense qu'il faut aller voter. Je pense qu'Emmanuel Macron, bien que je le déteste cordialement, et j'ai fait énormément de chroniques là-dessus, même en face de lui dans la matinale, parce que je déteste cette logique libérale dont on parlait tout à l'heure, et cette loi du plus fort, et cette loi du marché, etc. etc. Enfin, je sais que… Mais pour moi, il n'y a pas d'équivalent, c'est pas équivalent en fait, le Front National. En fait, je pense qu'avec Emmanuel Macron, tu peux organiser des manifestations contre Emmanuel Macron. Mais avec Marine Le Pen, tu peux en organiser, mais je pense que c'est un peu plus dangereux.